Hey, salut à tous les loulous. Bonjour. Bon, on espère que vous allez bien, Ouais, que vous n'avez pas trop abusé pendant les fêtes. que vous avez passé des bonnes fêtes. Nous, c'était chouette. Ouais, Franchement, c'était on a bien rigolé, on n'a pas abusé. Non, Franchement, on est c'est en resté famille. soft. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vrai que quand on mange à sa faim toute l'année, qu'on mange bien, qu'on fait pas d'éviction, qu'on a une alimentation équilibrée, On se ben, jette pas sur ouais, tout. on n'arrive pas au repas de famille en mode ah, je vais tout dévorer. C'est clair. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler des 6 astuces détox après les fêtes. Donc du coup, nous, on voulait vous dire un petit peu ce qu'il faut faire juste après les fêtes parce que là, ça commence à bien faire. Le Noël, le réveillon, le machin, le truc, le midi, le soir. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Notre petit foie, notre petit estomac, il en a un petit peu marre. Donc on va vous parler des 6 astuces. Et la première astuce, c'est donc... Ouais, de boire beaucoup d'eau pour éliminer au maximum tout ça. Voilà, ça peut paraître tellement simple et facile parce que c'est vrai que, bah oui, boire de l'eau, on sait tous qu'il faut boire de l'eau. Mais voilà, il faut boire un petit peu plus d'eau pour un petit peu plus drainer tout ça et drainer les toxines. Et voilà, ça va aider un petit peu à éliminer tout ce qu'on a accumulé pendant cette période. Ah oui, l'eau ça nettoie. Oui. Donc petite astuce, voilà, on prend une bouteille, 1,5 litre d'eau et toute la matinée, voilà, on commence à la On boire boit à un petit côté peu de soi, plus que d'habitude. et on boit un petit peu plus. On se force un peu à boire pour éliminer Voilà, un peu pour plus. éliminer. Voilà. Ensuite, La deuxième. la deuxième astuce, alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire d'ailleurs tous les matins, c'est boire un citron chaud pressé. Donc voilà, on presse un citron, on met un petit peu d'eau chaude et on boit ça tranquillement le matin à jeun. Donc avant de prendre le petit déjeuner, ça va booster l'organisme, ça va aider aussi au niveau du foie, ça va aider aussi le système digestif, et puis aussi drainer les reins, les toxines, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi tous les matins, mais encore plus dans ces périodes-là. Ouais, c'est clair. Après, il y a tout ce qui est thé vert. Thé vert, c'est pas mal, ça va éliminer les toxines, antioxydants. Voilà, ça peut être intéressant, puis ça peut aussi donner un peu d'énergie. Ouais. C'est vrai que dans ces phases-là, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le corps est habitué à un certain rythme. De toute façon, quoi que vous mangiez, ça va générer des toxines. Votre corps, là, à l'instant T, toute l'année, il est habitué à avoir un certain rythme de toxines à éliminer. C'est son rythme de croisière, il est habitué à tout ça. Et puis boum, on lui balance double dose. En fait, tous les émonctoires, toutes les portes de sortie, elles sont blindées et ça va engendrer une fatigue. Le moral, on va le sentir aussi un petit peu. Voilà. Et donc le thé vert, ça va pouvoir mettre un petit coup de boost si vous n'avez pas l'habitude d'en boire et en plus d'avoir cet effet. Voilà. Donc là, c'est les 3 premières astuces, c'est vrai que c'est des boissons. On est dans le fait de boire, donc boire de l'eau, boire du thé vert et boire un jus de citron. Il y a le romarin aussi qui est très bien qu'on peut rajouter en plus. Donc la 4e astuce, donc ça on en parle tout le temps sur notre chaîne et c'est quelque chose qu'on pratique aussi au quotidien. Essayez pendant cette période justement de détox de faire un petit peu plus de sport ou de tout simplement vous mettre au sport. Donc pas forcément, je vous dis pas forcément d'aller courir un marathon, mais au moins allez marcher, sortez, bougez un petit peu, faites circuler la lymphe, éliminez. Donc c'est vraiment hyper important. D'ailleurs on le dit, bouger et éliminer, c'était qui disait ça Contrex, non. Ah ouais. Bouger, éliminer, non, c'est pas Ouais, ça. c'est ça, ouais. Donc voilà, histoire d'oxygéner un petit peu les cellules et d'aller un petit peu taper là-dedans pour un petit peu aider tous les émonctoires à fonctionner. Ouais, et puis la marche aussi, comme tu disais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Pas obligé d'aller faire des trucs de Non, dingue. voilà, juste aller un petit peu marcher. Voilà, c'est juste histoire de bouger, de faire quelque chose, de ne pas rester sédentaire pour que les toxines, elles stagnent pas comme ça et puis que ça reste là dans le corps. Il y a des trucs sympas, des hits, des petites vidéos de hits, 10 minutes, on se réveille un 10-15 peu plus tôt minutes le matin et allez, boum, 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 on y va. transpire un bon coup, Ouais. ça évacue et c'est reparti. Voilà, faut évacuer. Ensuite, 5e point, le sommeil. Alors ça, c'est hyper important. Nous, on se fixe vraiment sur l'Ayurveda. C'est vrai que ce qui va se dire dans l'Ayurveda, c'est d'aller se coucher. Si on va se coucher avant minuit, toutes les heures, elles vont compter double. Et c'est vrai qu'on le ressent vraiment. Faites l'expérience, allez vous coucher vers 21h30, 22h si vous pouvez. Et vous allez voir que vous allez vous réveiller le matin vers 5h, 6h, 7h. Waouh! En ayant vraiment l'impression d'avoir fait une vraie nuit. Ouais. Et sans avoir de coups de barre toute la journée. Ouais. C'est hyper important le sommeil parce que forcément,
Le sommeil est réparateur, se coucher avant 22h c'est le top, donc essayez si vous n'avez jamais essayé. Parce que dans les cycles, en fait, après sinon vous repartez dans un cycle de Pitta qui va vous remettre en fait, qui va vous rebooster, vous remettre de l'énergie, donc c'est ce qu'on ne veut pas. Ouais. Et souvent on s'aperçoit que quand on veille un petit peu trop tard, après c'est compliqué de s'endormir et on a du mal, c'est comme si on avait loupé le train et qu'il fallait attendre le prochain, mais le prochain il est super tard. Et l'appétit peut revenir après 22h. Voilà, l'appétit peut revenir, donc voilà, c'est mieux de se coucher un petit peu plus tôt. Donc le corps a besoin, le système nerveux a besoin de se reposer, le cerveau a besoin aussi de se reposer, le corps, et bien sûr le corps a besoin de calme et de détente et de repos. Et aussi le renouvellement cellulaire, il se fait à ce moment-là pendant la nuit. Alors essayez d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Encore plus durant ces périodes, quoi. Et enfin la sixième astuce, alors là, ça va être de diminuer vraiment le sucre, parce que c'est vrai que pendant les périodes de fête, on a tendance à abuser un petit peu des bûches, du chocolat, on a mangé vraiment beaucoup de sucre, donc là on va un petit peu se calmer sur les sucres, les glucides en général, voilà. On va laisser un petit peu la glycémie un petit peu se remettre sur les rails, parce que là on l'a un petit peu perturbé pendant cette période-là, donc on va éviter de la ressolliciter, parce que le pancréas est un petit peu fatigué, alors il faut le laisser un petit peu se reposer. Donc voilà, toutes ces astuces, c'est vraiment là, elles sont là pour vous aider en fait à refaire fonctionner bien votre corps, les émonctoires, à remettre votre glycémie stable et puis à reprendre un petit peu un rythme de vie normal pour vous reposer, bien manger, drainer, et puis après on repart au mois de janvier et on fait super attention. Sur des bonnes bases. Voilà, on repart sur des bonnes bases. Donc c'est pas très important de faire attention à ce que vous mangez finalement entre Noël et le jour de l'an. Ce qui est super important, c'est de faire attention de ce que vous mangez entre le jour de l'an et Noël. Ouais. Voilà, là cette période-là, c'est pas trop grave. C'est toute la période, voilà, celle-là elle est vraiment importante parce que... C'est là que la différence elle se fait. C'est pas en une semaine que les résultats vont être anéantis. En une semaine, c'est pas très grave. Si le reste du temps vous faites super gaffe et que vous mangez super clean, il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Si vous avez fait des petits écarts, ne vous prenez pas la tête. Voilà, et puis vous repartez à zéro avec ces petites astuces. Et puis, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos astuces à vous. Qu'est-ce que vous avez fait après les fêtes? Ça serait super sympa de partager aussi vous, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez une potion miracle? Est-ce que vous avez un remède de grand-mère qui vous a permis d'aller bien et d'éviter un petit peu tous ces désagréments et cette mauvaise digestion? En attendant, nous, on vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ouais. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.